Aujourd'hui, tout le monde connaît le Viagra. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'au départ, ce médicament n'a absolument pas été inventé pour ça. En réalité, les chercheurs cherchaient à traiter un tout autre problème. Et ce qui a transformé cette molécule en l'un des médicaments les plus célèbres du monde vient d'un effet secondaire totalement inattendu. Autrement dit, le Viagra est devenu célèbre à cause d'un résultat que personne ne cherchait vraiment au départ. Et c'est précisément ce qui rend son histoire aussi folle. À l'origine, le Viagra n'était donc pas conçu pour traiter les troubles de l'érection. Dans les années 1990, les chercheurs du laboratoire Pfizer travaillaient sur une molécule appelée sildenafil. Leur objectif était beaucoup plus classique. Ils voulaient développer un traitement pour certains problèmes cardiovasculaires, notamment l'angine de poitrine, c'est-à-dire des douleurs thoraciques liées à une mauvaise circulation sanguine vers le cœur. L'idée paraissait logique. Si cette molécule pouvait dilater certains vaisseaux sanguins, elle pouvait peut-être améliorer la circulation et soulager ces douleurs. Sur le papier, le projet était sérieux. Le médicament était donc testé dans un cadre médical très éloigné de l'image qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais pendant les essais cliniques, un problème est apparu. Enfin, un problème du point de vue du laboratoire. Le traitement ne donnait pas les résultats espérés contre les douleurs thoraciques. Autrement dit, il ne semblait pas assez efficace pour devenir le médicament cardiovasculaire qu'on attendait. Normalement, à ce stade, beaucoup de molécules sont abandonnées. Des années de recherche, des millions investis, puis plus rien. Sauf que dans ce cas précis, quelque chose d'étrange s'est produit. Les chercheurs ont remarqué que certains hommes, participant aux essais, ne voulaient pas rendre leur comprimé à la fin de l'étude. Et ça, pour un laboratoire, c'est un signal très inhabituel. Quand un médicament ne marche pas vraiment sur le problème étudié, les patients ne s'y attachent pas particulièrement. Mais là, certains tenaient à garder les pilules. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient observé un effet secondaire très particulier. Le sildenafil semblait provoquer une amélioration nette des érections. Et c'est là que toute l'histoire bascule. Ce qui était au départ un échec partiel dans le domaine cardiovasculaire commence soudainement à révéler un potentiel immense dans un tout autre domaine. Pfizer comprend alors qu'il tient peut-être quelque chose d'énorme. Pas le médicament qu'il cherchait au départ, mais peut-être un médicament encore plus marquant. Le laboratoire décide donc de réorienter ses recherches. Et cette décision va changer l'histoire du médicament. À l'époque, les troubles de l'érection existent évidemment déjà, mais les traitements sont beaucoup plus limités, moins pratiques, parfois plus invasifs, et souvent entourés de gênes ou de tabous. Il y a donc un énorme besoin, mais très peu de solutions simples, efficaces et largement acceptées. Le sildenafil arrive alors comme une possibilité révolutionnaire. Le mécanisme est lié à la circulation sanguine. Sans entrer dans des détails trop techniques, la molécule agit sur un processus qui favorise la dilatation des vaisseaux sanguins dans certaines conditions. Et c'est précisément ce qui explique son effet. Le médicament n'a donc pas été inventé pour provoquer cet usage, mais son fonctionnement biologique le rendait particulièrement adapté à ce problème. Autrement dit, ce n'était pas l'objectif de départ, mais l'effet observé était réel, puissant et surtout exploitable médicalement. Pfizer comprend rapidement qu'il ne tient pas juste un médicament. Il tient un phénomène mondial. En 1998, le Viagra est officiellement lancé sur le marché. Et le succès est immédiat. Le nom devient presque instantanément célèbre dans le monde entier. Très vite, le Viagra dépasse le simple cadre médical. Il devient un symbole culturel,
un mot que tout le monde connaît, un produit qui entre dans les conversations, les médias, les blagues, les films, les débats de société. Peu de médicaments ont connu un tel destin. Et c'est justement ce qui rend son histoire si fascinante, parce qu'au départ, rien ne le destinait à ça. Le Viagra n'est pas né d'un plan parfaitement exécuté pour créer le médicament le plus célèbre de sa catégorie, il est né d'une recherche orientée vers autre chose, puis d'une capacité à reconnaître qu'un effet secondaire pouvait en réalité devenir le cœur du produit. Et ça, c'est une leçon qu'on retrouve dans beaucoup d'inventions célèbres. Parfois, ce qui change tout n'est pas ce qu'on cherchait. C'est ce qu'on remarque en cours de route. Mais l'histoire du Viagra ne s'arrête pas là, parce que son succès a aussi changé la manière dont on parle de certains sujets médicaux. Avant lui, les troubles de l'érection étaient souvent beaucoup moins abordés publiquement. Le sujet restait discret, parfois honteux, souvent évité. Le Viagra a contribué à rendre ce problème plus visible, plus discuté, plus médicalisé aussi. Il a transformé un sujet tabou en marché mondial. Et cette transformation a été énorme. Derrière la petite pilule bleue, il y a donc non seulement une découverte inattendue, mais aussi un basculement culturel. Le médicament a changé la médecine, bien sûr, mais il a aussi changé le langage, la publicité, l'image du traitement, et même la manière dont l'industrie pharmaceutique comprend le pouvoir d'un produit. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette histoire montre à quel point un échec peut parfois cacher une réussite beaucoup plus grande. Si Pfizer s'était contenté de conclure que la molécule n'était pas assez bonne pour les douleurs thoraciques, le Viagra n'aurait peut-être jamais existé. Tout s'est joué dans l'observation, dans le fait de remarquer un effet inattendu, dans le fait de ne pas ignorer un signal étrange, et dans la capacité à changer complètement de direction. C'est aussi pour ça que l'histoire du Viagra fascine autant, parce qu'elle mélange la science, le hasard, l'échec apparent, l'intuition et une réorientation brillante. Le public retient surtout la pilule bleue. Mais derrière cette image très connue, il y a une histoire beaucoup plus intéressante. Celle d'un médicament qui devait traiter un problème cardiaque qui semblait ne pas vraiment remplir sa mission, puis qui a révélé un potentiel immense là où personne ne l'attendait. Et c'est exactement ce qui fait les grandes histoires d'invention. Au départ, on cherche une chose. À l'arrivée, on en découvre une autre. Et parfois, cette autre chose devient bien plus importante que le projet initial. Le Viagra en est l'un des exemples les plus célèbres au monde. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un médicament devenu populaire. Il s'agit d'une découverte née d'un décalage entre l'objectif de départ et le résultat réel. Et ce décalage a tout changé. Donc non, le Viagra n'a pas été inventé pour ce qu'on croit. Il devait d'abord traiter des douleurs thoraciques liées à des problèmes cardiovasculaires. Mais un effet secondaire inattendu a complètement changé son destin. Et cette découverte accidentelle a transformé une molécule presque ordinaire en l'un des médicaments les plus connus de l'histoire moderne. Si cette histoire t'a surpris, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne « Comment c'est né ». Chaque semaine, on raconte l'origine folle, cachée ou complètement inattendue des objets, produits et inventions que tout le monde connaît. Et dis-moi en commentaire, quel objet ou produit ultra connu tu aimerais voir dans une prochaine vidéo ? On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.